Donc, on reste toujours sur ces histoires de d'Ether et d'Ethereum. L'Ethereum étant la technologie et le TH, c'est la, la, la monnaie là. Alors, cette notion de ce qu'il appelle le World Computer. Alors, ok. Je vais mettre ça là, je vais mettre ça là. Alors, ETH. Ok. Alors, les auteurs, le russe, comment il s'appelle, donc World Computer, donc consiste en quoi, parce que j'ai lu. Donc ouais, j'ai fait le test avec MetaMask, et apparemment MetaMask c'était pas vachement fiable, du coup j'ai bien fait de pas investir, d'acheter un Ether, sachant que le prix il avait dégringolé un peu là vite fait là, avec les annonces de reconfinement, mais il s'est rétabli. Alors, donc ouais, j'ai créé mon compte MetaMask. Alors, ce qui est intéressant, c'est que, ouais, donc, il faut savoir qu'effectivement, le toit explique bien que dans la technologie, il y a pour lui deux innovations fondamentales. Donc, j'ai écrit Ethereum. Alors, c'était l'ETH en tant que cryptocurrency, en tant que monnaie, et cette notion de smart contract. Ok. Donc ça, c'est les deux piliers de l'Ethereum. Alors, qu'est-ce qu'il raconte après? Alors, smart contract, c'est quoi? Donc, un peu comme, je sais pas, Java où il y a la GVM. Donc, il y a une VM, donc c'est une machine virtuelle d'Ether. Donc, si on fait le parallèle avec la JVM, ça a permis de faire tourner du code Java sur n'importe quel OS à l'époque, soit sur Windows, Linux, etc. Donc le VM, ce serait qui permettrait de faire toi. Alors voilà, donc, le VM c'est la machine et un smart contract, c'est un programme. C'est un programme exécuté par le VM. Donc ça permettrait de faire tourner tous les smart contracts sur l'internet. D'accord, voilà. Donc which are computer, ok. Alors le VM Global Singleton, ok. Donc ça veut dire qu'il est global. Single instance, donc c'est un seul, comme un ordinateur unique qui peut s'exécuter un peu partout. Ouais. Donc c'est un peu l'idée d'une machine virtuelle, quoi. Alors, si imaginons que le, oula, c'est quoi ce machin là? Ok, qu'est-ce que j'ai appuyé? Ok. Alors, imaginons que le réseau, bon, bah, je vais prendre ça comme un arborescence, hein. Donc avec les nœuds là, d'accord. Donc ça c'est un peu ça c'est un peu les trucs là. Donc les nœuds alors. Donc voilà, ce serait un réseau, du coup le réseau Ethereum. Alors chaque fois là, il y a une copie locale de l'Ethereum de la machine virtuelle, d'accord. Et donc imaginons que les arcs sont des contrats, là, les smart contracts. Bah, du coup, bah, voilà, là, chaque copie va pouvoir faire marcher ces contrats là et de les valider éventuellement. Et tout. Et je sais pas, on représente ça. Après, il y a cette
grosse bande là qui est la blockchain de l'Ethereum. Donc chaque fois qu'il y a un changement là, enregistré ici, enregistré ici, enregistré ici dans le réseau, machin et tout. Bon, ça c'était pour l'idée. Ce qui dépasse, du coup, c'est quasiment un changement de paradigme avec le Bitcoin. Alors, et là, il dit, donc il y a deux types d'acomptes. Donc, celui qui m'a fait ouvrir avec MetaMask, qui s'appelle les Externally Owned Account. Ok, donc ça veut dire que moi j'ai ma clé, clé sur mon ordinateur, j'ai noté machin, même s'il n'y a rien dessus. Il y a un autre type d'acompte, voilà, donc on va regarder. Alors, account. Donc, externally owned account et smart. On appelle ça lui contract. Contract amount. Okay. Ok. Alors, contract amount, il a plus de code. Ok. À différence, il n'y a pas de clé privée. D'accord, il a une adresse. Ils peuvent. Ok, ok. Okay, bon. On va essayer de résumer tout ça, s'il y a de la place. Alors, qu'est-ce qu'il raconte? Ce que j'ai compris, quand on m'a fait ouvrir un compte chez Metamask, c'est j'avais un compte, donc ce qu'il appelle un EOA. Là j'ai ma clé privée. Donc avec cette clé, je peux envoyer sur le principe de la partie double crédit débit. Je peux envoyer ou recevoir de l'Ether. Ok. Alors, maintenant, un CA, Contract Amount. C'est quoi la différence? Donc il y a du code. Donc du Smart Contract Code, ok. Donc le A, il n'y a pas de code. Par contre, il n'y a pas de clé. Et la private key, il n'y en a pas. Et pour savoir qui possède quoi, donc ça dépend de la logique du code. J'avais oublié qu'il y avait une clé et on avait une adresse. C'est l'adresse qui nous permettait de recevoir de l'Ether. Donc là, ça aussi, ça possède une adresse. Ok. Alors, donc si on reprend notre grosse bande qui est la blockchain là, donc dès qu'il y a création d'un CA, c'est noté. Création. Dès que c'est comment ça? C'est exécuté par l'Ethereum, la machine virtuelle Ethereum, c'est noté aussi dans la blockchain. Ok. Alors, il peut pareil recevoir et envoyer de l'Ether. Mais la différence c'est que
D'accord. Donc quand il y a une transaction et la destination, c'est une adresse, donc, du coup, il est exécuté. D'accord. Alors du coup, il donne la fonction, c'est donc le VM, allez, et le data, c'est la transaction qui arrive. Ok. In this solution. Ok. Alors, je suis en train de dire in addition. Alors, différence fondamentale, c'est que un contract account ne peut pas, comme il n'y a pas de clé, il peut pas initier une transaction. Quand il peut recevoir une transaction, mais pas initier. Donc c'est que les EOA qui peuvent initier une transaction. Ok. Ok. Bon, ça. Et maintenant je vais finir là-dessus. C'est qu'il raconte que... Donc ça c'est le... Alors on va... Point sol. Donc je vais l'écrire là-dedans. Alors. Je découvre. Alors, contract. Faucet. Ok. Alors, contract, c'est un mot-clé, ok. Alors, function, non, je suppose que ça doit être une fonction. Alors, withdraw. Alors, ok, je vais taper withdraw. C'est le nom de la fonction, sûrement. Ah, uint. Ça doit être le type. L'argument withdraw amount. Ok, public. Ok, donc maintenant on va faire le corps de la fonction. Alors, require, donc il y aura une condition sur withdraw amount qui doit être inférieur ou égal à 1 milliard machin. Ok. Point virgule. Première instruction. Il dit envoyer le montant à l'adresse qu'il demande. Alors donc message sender. Donc c'est tout un package qui contient la fonction transfert dans sender dans MSG. Transferred withdraw amount. Ok. Function truth. Ok. Public table
je sais pas à quoi correspond cette notation. Avec ok. Alors. Donc Solidity, donc c'est un langage de haut niveau pour créer des smart contracts qui a été créé par Dr. Gavin Wood. Ok. Ok, donc c'est faucette.sol. Ok. Je vais enregistrer sur mon bureau. Bon. .sol. Ok. On verra après ce que ça veut dire.